Masechet Baba Kama Daf Pe Zayin, on commence Bezrat Hashem au Daf Pe Vav Amud Bet tout en bas à la dernière ligne. Tanya Ida Rabbi Yehuda Omer. Autre braïta, au nom de Rabbi Yehuda. Souma en lo boshet. Un aveugle qui a fait honte, il est patour. Il n'y a pas de honte pour l'aveugle. Il est patour quand il a fait honte à quelqu'un. Vechan ay Rabbi Yehuda potro mikol dinim shebatora. De même, Rabbi Yehuda disait qu'un aveugle est patour de tous les dîners mamonotes de la Torah. Quoi qu'il fasse, il n'aura pas à payer. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est sa raison? Amarkra, la Torah a dit, Veshaftu aeda ben amake ou ben goladam, à la mishpati me'ele. La Torah dit donc, l'assemblée des juges vont juger ben amake entre le frappeur ou ben goladam. C'est-à-dire, si quelqu'un a tué Beshogeg, il a tué un homme Beshogeg, le goel adam qui est le proche de famille de celui qui a été tué, il vient auprès du Beddin, et les juges ils vont juger le frappeur et le proche, le goel adam. La Torah dit donc, Veshaftu Aïda, l'assemblée va juger Ben Amake entre le frappeur ou Ben goel adam et ce proche-là de ce mort, à la mishpatim, elle est sur ces mishpatim, sur ces lois de justice. De là j'apprends, Kol Sheshno B'Make ou goel adam, tout celui qui est concerné par les lois du Maké, c'est-à-dire quand il est question de rendre chayav mita, maké goel adam, donc si c'est un assassin, quand est-ce qu'il est chayav mita, quand est-ce qu'il est chayav galout, etc. Celui qui est concerné par ça, la chot là, donc kol sheshno b'maké ou goel adam, yeshno b'mishpatim, il est concerné par la fin du pasuk aussi, qui sont les autres lois de mamonot, d'argent. Kol sheshno b'maké ou goel adam, celui qui n'est pas concerné par ces halachot de maké goel adam, qui veut dire quand est-ce qu'il est chayav mita s'il a tué quelqu'un, et no b'mishpatim, il n'est pas concerné par le reste des dîners mamonot, donc l'aveugle qui lui n'est pas chayav mita quand il a tué, comme Rabbi Yehuda l'avait appris dans l'œuvre précédent, il n'est pas non plus chayav des autres dîners mamonot. Donc on va pas le juger, il n'aura pas à payer quoi que ce soit. Tanya Idach, Rabbi Yehuda Omer. Autre braïta au nom de Rabbi Yehuda qui vient encore plus fort que ça, qui vient ajouter encore plus que ça. Souma en lo boshet. Donc comme on a dit, l'aveugle est pas tour de payer la honte, mais Chanay Rabbi Yehuda potro mikol mitzvot amurot batorah, et d'ailleurs il est pas tour de toutes les mitzvot de la Torah. Amar Rav Shisha berid Rabbi Dima, Itama de Rabbi Yehuda, quelle est sa raison? Amarka ve'ela mitzvot hachukim v'mishpatim. La Torah dit voici les mitzvot, les lois et les mishpatim. Mishpatim, c'est dîner mamonot, c'est l'argent. Donc de là j'apprends la comparaison du pasuk, kol sheyeshno b'mishpatim, tout celui qui est concerné par les dîner mamonot, yeshno b'mitzvot v'chukim est concerné par les mitzvot, v'chol sheyeshno b'mishpatim. Mais l'aveugle qui lui n'est pas concerné par les mishpatim, on ne le juge pas. Et no b'mitzvot v'chukim, il est pas tour aussi des autres mitzvot et des autres lois. Amar Rav Yosef. Rav Yosef qui était aveugle lui-même, il a dit, Meresh ava amina, au début je disais, Man de Amar alachak Rabbi Yehuda de Amar suma patur mina mitzvot, si quelqu'un vient m'apprendre que l'alachal est comme Rabbi Yehuda qui a dit que l'aveugle est patur des mitzvot, kavdina yom atav ale rabanan, je vais faire un grand kiddush, une grande fête au chachamim. Maïtama, pour quelle raison? De l'homme fakdin avec kavdina, car je ne suis pas chayav et pourtant je fais. Mais kavdina mitzvot, je fais malgré tous les mitzvot. Donc, j'en ferai une grande fête, puisque la lachal est que je suis patour, c'est encore mieux d'être patour et de faire, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant que j'ai entendu ce que Rabbi Hanina a dit, est plus grand celui qui a été ordonné et qui fait, que celui qui n'a pas été ordonné et qui fait. Manda Marli. Donc maintenant, si quelqu'un vient me dire, En alakha ki Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, Avdina yom atav ale rabanan. Je ferai à ce moment-là, au contraire, c'est celui-ci, la bonne nouvelle serait d'entendre que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, qui a dit qu'un aveugle est pas tour des mitzvot. Si j'apprends que la halakha n'est pas comme lui, c'est là où je ferai une fête au chachamim. Donc Avdina yom atav ale rabanan, maïtama, pour quelle raison? Nechim efakdina it le'agrat, car si je suis ordonné, j'ai plus de salaire quand je suis ordonné que je fais. Comme Rabbi Hanina a dit, celui qui est ordonné et qui le fait, il a plus de salaire que celui qui n'est pas ordonné et qui le fait. Mishnah suivante. Zechomer be'adam et beshor. Voici la chumra de l'homme plus que le taureau. Chez Adam Meshalem, un homme qui a blessé, il doit payer les 5 choses. Nezek, tsar, ripouille, shevet ou bochet. Le dommage, la douleur, les soins, le chômage et la honte. Ou Meshalem de Mevladot, et d'ailleurs il a payé aussi pour une femme enceinte le prix des bébés. Veshor, et non Meshalem la Nezek.
le taureau ne paye que le dommage lui-même. Il ne paye pas le reste, les soins, le chômage, etc. Ou patour mitmev la dot, et d'ailleurs, il est patour aussi sur les bébés d'une femme. Amaket aviv et imo, velo asaben chabura, celui qui a frappé ses parents, sans les faire saigner. Vechovel bachavero b'yamakipurim, ou bien qui a blessé son ami en plein kippour, chayav bekulan, il doit tout payer. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, il n'est pas chayav mita, puisqu'il n'a pas saigné, et ses parents n'a pas fait saigner ses parents, et que à Kippour aussi, et que Kippour, il n'y a pas de chiyuv mita pour celui qui a fait un travail interdit. Donc, puisqu'il n'y a pas de chiyuv mita, il doit payer. Achovel be'eved ivri chayav bekulan, celui qui a blessé un serviteur juif doit tout payer, chutz min shevet bisman shu shelo, sauf si c'est son serviteur à lui-même, il devra payer le dommage, les soins, la douleur, la honte, mais pas le chômage, parce qu'il est à lui. Donc le travail, de toute façon, est à lui. Celui qui a blessé un esclave goy de quelqu'un d'autre, il doit tout payer. Donc c'est pas un esclave goy, c'est un evet knani, en fait, il est chayav de certaines mitzvot, comme une femme, il doit tout payer. Rabbi Yehuda Omer en avadim boshet. Rabbi Yehuda dit non, on paye pas la honte. Pour les esclaves, on paye pas la honte. Cheresh Katan. Cheresh Katan sont des gens qui n'ont pas de conscience, comme un sourd-muet, comme un fou, comme un enfant. Pgiatan Ra'a. Leur rencontre est mauvaise. Pourquoi? Achovel ben chayav. Celui qui les a blessés, il est chayav. Vehem shechavlu b'acherim pturin. Eux qui ont blessé sont pas tours. Ha'eved ve'isha pgiatan Ra'a. Un esclave et une femme, leur rencontre est mauvaise aussi. Pourquoi? Pour la même raison. Achovel ben chayav, vehem shechavlu b'acherim pturin. Celui qui les a blessés, il est chayav, et eux, quand ils ont blessé, ils sont patours. Mais là, ils sont pas patours théoriquement. Ils sont patours que pratiquement. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'argent de la femme est à son mari, de l'esclave à son maître. Et donc, comment on fait? Aval meshalmin la'acharvman. Plus tard, ils devront payer. Comment ça? Nitgarsha isha nishtacher eved. La femme s'est divorcée ou l'esclave s'est libéré. Chayavin et shalem, dès qu'ils ont de l'argent, ils ont des biens, ils doivent payer. Amake avi veimo vasa ben chabura. Si maintenant quelqu'un a blessé ses parents et il les a fait saigner, donc il est chayav mita. Il est chayav mita. Celui qui a fait saigner ses parents, il est chayav mita. Donc il est patour d'argent. De même, ve'achovel b'chavero b'shabbat. Celui qui a blessé son ami pendant Shabbat, patour mikulan. Il est patour de toutes ces 5 choses, mais pnei shunidan menafsho, car il est chayav mita. Faire sortir du sang de quelqu'un, c'est un travail interdit pendant Shabbat, donc il est chayav mita, donc il est patour de payer. Celui qui blesse son propre esclave, il est patour de toutes les choses. Rabbi Elazar demande à Rav. Achovel bebat ktana shel acherim. Celui qui a blessé une fille petite de quelqu'un d'autre. Chabala lemi, à qui il faut payer. Miam rinan, est-ce qu'on va dire? Kevandeak ni le rachmana shevach neorim le'av. Puisque la Torah a donné au père les revenus de la jeunesse de la fille, c'est-à-dire, il peut recevoir l'argent des kiddushin. Donc ici, la blessure aussi revient à son père. Maïtama, pour quelle raison? Des afretami kaspa, car maintenant, il a baissé la valeur de la fille. Il va recevoir moins d'argent quand il va la marier. L'argent des kiddushin, afretami kaspa, il a baissé sa valeur. Odilma ou peut-être, Shevach Neorim hu de Akni le Rachmana. Ce n'est que l'argent des Kiddushin que la Torah a donné au père. Donc les revenus de la jeunesse en parlant de l'argent des Kiddushin, c'est ça ce que la Torah a donné au père. Des Baïlemim Sarla, les Mukeshrin, car s'il veut le marier à un homme frappé d'ulcère. Donc, Matimasar, il peut le faire, donc ça lui revient à lui. Aval Chabala, mais la blessure, puisque si le père voulait blesser sa fille, le Matzichavil, il n'a pas le droit de le faire. Le Kanya le Rachmana, donc la Torah ne lui a pas acquis, ne lui a pas donné l'argent qu'elle reçoit de quelqu'un d'autre qui l'a blessé. On tourne la page. Amarle, il a répondu Rav, Lo zirta Torah le Av, la Torah n'a donné au père, et la Shevach Norim Bilvad, que l'argent des Kiddushin, mais pas l'argent des blessures. Ça revient à la fille. Et Tivé, alors il a objecté,
Rabbi Elazar l'a objecté. Achovel bevadivri chayav bekulan. Celui qui a blessé un serviteur juif, il doit tout payer. Les 5 choses. Chutz min hashevet vitman shushelo, sauf le chômage quand il est à lui-même. Donc tu vois que le chômage revient à son maître. Donc ici aussi la fille, puisque son travail revient à son père, on devrait dire que son chômage aussi quand elle était blessée, ça revient à son père. Et pourquoi tu dis que la Torah ne lui a rien donné en ce qui concerne la blessure? Amar Abaye répond à Abaye, Moderav beshevet de Maséadea. Rav est d'accord en ce qui concerne le chômage de son travail. Moderav beshevet. Rav est d'accord en ce qui concerne le chômage. De Maséadea Adjat Bagrout, car son travail jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, 12 ans et demi, d'avou avait, ça appartient à son père, donc le chômage aussi lui revient. Mais le reste, les 4 autres choses de la blessure reviennent à la fille. Et Tivé, il objecte encore une objection. Achovel bivno gadol, itanomiyad. Celui qui a blessé son fils grand, un homme qui a blessé son fils adulte, il doit le payer tout de suite. Bivno katan, si son fils il est enfant, il y a un seul osgoula, il lui fait quelque chose en réserve. La Gemara va expliquer à la fin du daf de quoi il s'agit. Achovel bebito ktana, celui qui a blessé sa fille petite, patour, il est complètement patour. Velod, non seulement ça, et la cherim shechavlu bachayavin, liten la via. Mais même si d'autres ont blessé sa fille, ils doivent payer au père. Donc c'est une objection sur Rav qui a dit que le père ne prend rien. Achinam et Beshevet. Répond la Gemara, ici aussi il s'agit du chômage. Le chômage revient au père, le reste revient à la fille. Demande la Gemara. Ubivno gadol iten miyad. En ce qui concerne son fils adulte, son fils grand, il doit lui payer tout de suite. Comme ça on avait vu qu'il doit lui payer tout de suite. Demande la Gemara Veraminu. Or on a une objection sur une contradiction à cela. Achovel bevanav ou bivnotav shel acherim gdolim. Celui qui a blessé les fils et les filles de quelqu'un d'autre, adulte, grand, yiten la miyad. Il doit les payer tout de suite. Ktanim, petit, yaselem sgula. Il leur fait une réserve. Il met l'argent de côté, ils vont en profiter quand ils vont grandir. Bevanav ou bivnotav shelo, patour. Si c'est ses fils à lui-même ou ses filles à lui-même, il est patour. Donc j'entends de là, même son fils grand, il est patour. Ça contredit la première braïta qui a dit qu'il est chayav. Amré, on répond, lokashia. Kan kshen smuchim al shulchano, kan kshen smuchim al shulchano. Ça dépend si le fils est à la table du père ou pas. Si le fils, il est à la table du père, alors, le père n'a pas à lui payer. Il l'a blessé, il est patour. Mais si le fils ne vit pas chez le père, alors le père qui l'a blessé, il est chayav. Demande la Gemara de Mayukim Talekamaita. Comment tu interprètes la première baïta qui a dit qu'il est chayav? Beshen Smuchin al Shulchano. Si le fils n'est pas à table du père, il se nourrit tout seul. Yariem Asefa, c'est comme ça. Comment tu comprends la suite de la première baïta qui avait dit? À propos de la fille, Achovel le Bitoktana Patour. S'il a blessé sa fille, il est patour. Velood el Acherim Shechavlu Ba Chayavin Iten la Via. Non seulement ça, mais même si quelqu'un d'autre l'avait blessé, il doit payer à son père. Comment ça se fait? Si tu me dis qu'elle n'est pas à table du père, le dida elle est mitavla. C'était elle qu'il aurait fallu payer des baya maisonnés, car elle doit se nourrir. Pourquoi on a dit que le chômage est au père? Ben non, si tu me dis qu'elle vit pas chez le père, elle a besoin de son chômage pour se nourrir. Même d'après celui qui dit ailleurs, Yachol harav lamar le'eved, un maître peut dire à son esclave, Aseimi, travaille chez moi, Venizancha, je ne te nourris pas, tu débrouilles tout seul. Anemi le beved knaani, il s'agit uniquement d'un eved knaani. De amarle, le maître peut lui dire, Avid avita kuleyoma, tous les jours tu travailles chez moi, ou les urta, et au soir, zil, srar vechol, va tourner chez les gens et débrouille-toi à manger. Ça c'est pour un eved knaani, qui n'est pas juif à la base. Aval eved ivri dirtiv, mais pour le serviteur juif, sur qui il est dit dans le pasuk, qui tov lo imar, il se sent bien chez toi. Et de imar, j'entends, il est avec toi toujours. Imar vemachal, imar vemishte. Il mange avec toi, il boit avec toi. Lo, impossible au maître de dire à son serviteur juif, tu travailles tous les jours et je ne te nourris pas, tu débrouilles chez les gens. Donc s'il ne peut pas dire ça à son serviteur juif, et que donc, bien sûr que il est censé le nourrir, c'est-à-dire si le serviteur il travaille chez lui, le maître lui doit sa nourriture,
Kol sheken vito, quel va remettre pour sa fille? Que quoi? Que si elle mange pas chez son père, impossible de payer au père le chômage de la fille. Elle a besoin de cet argent-là pour se nourrir. On ne pourra pas lui dire débrouille-toi chez les gens. Répond la Gemara Kedama Rava Bered Ravula. On va utiliser ici la réponse de Rava au nom, le fils de Ravula, qui a dit le nitrecha el ale adafa. Il s'agit du surplus. Achinami, ici aussi, Rava Bered Ravula a parlé ailleurs, dans un autre contexte, et sa réponse va nous servir chez nous aussi. Achinami, ici aussi on dirait la même chose, le nitrecha el ale adafa. C'est-à-dire pour le surplus. Le chômage de la fille qui ne mange pas de chez son père, c'est sûr que c'est pour elle-même. Mais si maintenant son chômage dépasse sa nourriture, la différence sera au père. C'est sur ça qu'on a dit qu'il faut donner au père. Demande à Gemara Bema Yukim Tale Batraita. Et comment tu interprètes la deuxième braïta? La deuxième braïta qui avait dit que le père qui a blessé son fils, il est patour. Tu dis, Besmuchin Shulchano, il s'agit que le fils il mange chez le père. Gdolim miten la miyad. Comment ça se fait alors qu'on a dit que s'il a blessé le fils de quelqu'un d'autre, grand, il lui paye tout de suite, Ktanim yaselem sugula, petit, il met de côté l'argent. Amai, pourquoi c'est au fils qu'il doit sa blessure? Les aviem, les mitve. Il aurait dû donner au père puisqu'il mange chez le père. Il devrait donner au père. Amré, on dit. Kika kapit. Quand est-ce que le père il est makpid? C'est-à-dire, nous avons une halakha qui dit, quelqu'un qui mange chez son père, ce qu'il gagne c'est au père. Parce que le père il est makpid, sinon il n'est pas content que son fils il profite et tout ce qu'il a gagné il se garde à lui-même. Sur quoi le père il est makpid? C'est quand il s'agit de quelque chose que le père il a dépensé sur les dépenses du père, la nourriture du père, eh bien, lui donne des droits sur le travail du fils, puisqu'il le nourrit, le père, donc les revenus du fils doivent aller au père. Puisque, Kachasser, il a des dépenses. Mais quand c'est une revenu de l'extérieur, qui n'est pas en rapport avec sa nourriture ou quoi, c'est pas lui, c'est pas que le fils a travaillé, l'okapid. Le père n'est pas makpid, que quelqu'un vienne donner quelque chose à son fils, c'est pas grave. Donc ici aussi, le fils a été blessé, et celui qui vient le payer, il donnera au fils, ça ne dérange pas le père. Même s'il mange chez le père. Demande la Gemara, ah bon, ve'a metzia, de me'al makeatileu. Si le fils a trouvé un objet, il a trouvé de l'argent. Une metzia, cette trouvaille-là, elle vient de l'extérieur. Veka kapid, et le père il est makpid. Et donc il faut donner au père, parce que sinon le père il sera pas content. Il lui dira, voilà, je te nourris, comment ça se fait que tu te gardes ce que tu t'es trouvé, ça me revient à moi. Donc c'est pareil comme pour la blessure aussi, on devrait dire la même chose. Amré, on répond, Rav Chadekeat ileome alma, ça dépend. Si c'est quelque chose qu'il a gagné de dehors, velet lo tsara de gufayu, begava, et que lui-même n'en a pas souffert, kapid. Le père il sera makpid s'il n'a pas reçu. Aval chabala de itlo tsara de gufayu, mais une blessure que le fils a souffert physiquement, et ça vient de l'extérieur, c'est pas que ça rentre dans le cycle de ses revenus, l'okapid, le père n'est pas makpid, sur ça il n'est pas dérangé, donc on donnera au fils. Demande à Gemara ve'atam, de itla tsara de gufa, pourtant par rapport à la fille qui a été blessée, elle a souffert, ça vient de l'extérieur. Et tu dis, il faut donner au père. Pourquoi il faudrait donner au père? D'après les règles qu'on vient de donner, quand elle a souffert et que ça vient de dehors, c'est la fille qui mériterait. Et pourtant, on a dit Veka Kapid. On a vu que le père était dérangé que la fille reçoive, ça le gênait. Dektan, et comme on a vu, Velo de la Achirim Shechavluba, Chayavin itan la via. Non seulement ça, mais même d'autres qui l'ont blessé, ils doivent payer à son père. Comme ça, on a vu dans la première braïta. Comment ça se fait qu'il faut payer à son père? Pourtant, ça vient de l'extérieur, et elle a souffert. Amré, on répond. Atam, là-bas, dans la première braïta, comme on a dit, il s'agissait d'un cas où la fille n'habite pas chez son père. Elle mange pas de chez son père. Donc, tu vois qu'il s'agit d'un père dur. Des Gavra Kapdanaou. C'est un homme qui est makpid, c'est un homme dur. La preuve, c'est qu'il ne laisse pas sa fille manger chez lui.
Un homme comme ça, un filu bemid deatilo me'al makapid. Même quelque chose qui vient de dehors, il est makpid, il lui en voudra si c'est pas arrivé chez lui. S'il n'en a pas profité, il lui en voudra. Il va lui faire des problèmes à sa fille. Il va lui dire, voilà, tu es petit, tu es encore en âge, que ce que tu gagnes, ça doit venir chez moi. Donc le chômage même que tu as besoin pour te nourrir, ça va, tu te gardes, mais le reste est pour moi. Même si tu as souffert et que ça vient de l'extérieur, c'est à moi. Hacha, mais dans la deuxième braïta, de lav gavra kapdanaou, c'est pas un homme dur. De asmuchin al shulchanot, tu vois bien que ses enfants, ils sont chez lui, ils mangent de chez lui. Celui-là, qui kakapid, quand est-ce qu'il est makpid, quand est-ce qu'il va faire des problèmes, c'est que bemide de kachas serlé. C'est que si c'est quelque chose qu'il a payé. Il dit à sa fille, voilà, je te paye ta nourriture, je te nourris. C'est pas normal que maintenant les revenus qui correspondent à ça, comme le chômage, c'est toi qui le prennes. Mais bemide de atileo me alma, quand c'est quelque chose qui vient comme ça de manière de l'extérieur, sans rapport avec la nourriture, les frais habituels, le capid, il n'est pas makpid quand la fille a souffert. Quand l'enfant a souffert, il ne sera pas makpid que ce soit l'enfant qui en profite. Donc s'il a blessé quelqu'un d'autre, c'est-à-dire si cet enfant-là, il habite chez son père et qu'il était blessé par quelqu'un d'autre, eh bien il faudra payer l'enfant. Mais si c'est ses propres enfants, bien sûr qu'il est pas tour. Maïs Goula, on a dit qu'il doit faire garder un trésor pour cet enfant-là. S'il est petit, il faudrait lui mettre l'argent de côté. C'est quoi cette goula en question? Rafrizamar Sefer Torah. Un Sefer Torah, ça ne s'abîme pas avec le temps. Et c'est ça ce qu'il doit donner à l'enfant. Rabba Amar, Dikla, Deachil Minet Tamre. Lui, il dit non, c'est un palmier pour que l'enfant il profite entre-temps des dates. Rechanamar Resh Lakish. L'Agmar revient sur ce qu'on a dit en haut. Resh Lakish aussi pense comme Rav. Lo zirta Torah le'av el hashvach norim bilvad. La Torah n'a donné au père que l'argent des kiddushin n'est pas la blessure de la fille. Le Rabbi Yochanan Amar a fait le petit A. Rabbi Yochanan dit non, le père il prend tout, même si elle a été blessée, petit A. Maintenant, blessée, c'est pas qu'elle est devenue malade ou une blessure sérieuse. Petit A, ça veut dire il a fait une petite blessure, il a fait saigner ou quoi, une petite plaie. Demande à Gemara Ptia Salkadatar, tu penses vraiment qu'il s'agit de ça? A fait le Rabbi Lazar, le Kamibayale. Même Rabbi Lazar qui a demandé à Rav si c'est au père ou pas, ou à la fille, il ne lui a demandé, et la Chabala, que quand c'est une vraie blessure, des Afretamikaspa, où là, elle a perdu de son argent, aval Ptia de l'Afretamikaspa, mais quand c'est une petite plaie, et elle n'a rien perdu de sa valeur, le Kamibayale. Rabbi Lazar n'a pas demandé sur ça, est-ce que c'est au père ou à la fille? C'est sûr que c'est à la fille. Répond la Gemara Rabbi Yossi Bachanina, Sheptsa Befanea. Elle a reçu le coup sur son visage, d'Afreta Mikaspa, donc ça baisse de sa valeur, et donc il se trouve que le père en a perdu, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est au père qu'il faudra payer d'après Rabbi Yochanan.